Allô, Alexis? Allô, Francis. Ça va? Oui, toi? Ouais, t'as l'air. On vient de dîner vite avant de tourner ce podcast-là, là, mais Alexis a mangé une barre protéinée, mais il a l'air décédé en ce moment-là. mais non. Elle était remplissante. Non, mais c'est ça, je te dis, t'as l'air comme si t'avais mangé un gros beignet. Ouais. Puis Je mange t'es pas comme, beaucoup, ah. moi, fait que Non, ça tu manges m'a pas beaucoup. rempli, ça. Il a l'air de pas manger beaucoup, pas mal plus en shape que moi. Bon. Fait que numéro, je sais pas pourquoi je regarde Félix, là, parce que on vient de tourner un autre podcast, j'étais à la régie, puis là, je regarde juste la régie, là, j'ai le goût de faire ça. Non, merci. Donc aujourd'hui, numéro 35, Alexis? 36. 36, parfait, 36. On suit. On suit. Numéro 36, c'est un sujet un peu spécial, hors de l'ordinaire. D'habitude, on parle pas vraiment de ce genre d'affaires-là, mais je pense que c'est un sujet qui va intéresser nos fans, nos followers, je sais plus comment les appeler. Là. C'est toi le spécialiste des réseaux. Nos futurs followers aussi. Oui, exactement. On va parler de l'histoire d'une entreprise manufacturière d'automobiles chinoise qui a commencé dans les années 90, si je ne me trompe pas, qui n'est pas connue, je pense, du grand public. Peut-être certains car enthusiastes ou certains plus informés dans le domaine de l'automobile la connaissent. Et elle se nomme... Geely. Geely. Oui, qui est un nom assez Geely. Assez Geely. Mais on va le voir, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire, Geely, ou de où ça vient, ça? Oui, on va le voir. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une entreprise chinoise. Ça va être un peu comme notre podcast sur Tesla. Dans le fond, on va dire l'histoire puis comment ça s'est passé. Sauf que Geely, c'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. C'est ça un peu qui a attiré notre attention, dans le sens que on a fait un peu l'histoire de Tesla parce que c'est une entreprise qui sort de l'ordinaire. C'est super intéressant de parler du Big Tree, mettons, américain, là, Ford, GM, peu importe. Là. C'est super intéressant, mais Tesla, c'est parce qu'ils ont un parcours différent. Puis là, Geely, on l'a trouvé parce qu'il y a un parcours vraiment intéressant puis assez drôle là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire en arrière de ça de Geely. Puis tu as fait tes recherches. Fait que commence avec une petite introduction sur l'entreprise. OK. Dans le fond, ça a débuté. Vous allez voir, il y a eu beaucoup d'étapes. Ça n'a pas juste débuté comme ça, direct, qu'on construit des voitures. Ça a été lancé par Li Shufu. Je suis désolé si je massacre son nom. Mais donc, c'est Li Shufu en Chine. Puis, dans le fond, il a toujours été un peu un homme d'affaires dans l'âme. Quand il était jeune, il se promenait en vélo avec une caméra. Puis, il prenait en photo les passants. Puis, si la photo était bonne, il allait le voir. Puis, il essayait d'y vendre la photo. Fait que, tu sais, c'est quand même... quand tu es jeune, tu commences jeune à faire ça, de l'argent. Tu comprends un peu comment ça fonctionne, l'argent. Puis aussi, après ça, il s'est lancé comment t'appelles ça? Une entreprise de recyclage d'électroménager. Donc, ça payait un petit peu plus que prendre des photos dans la rue. Prendre des photos. Puis avec ça, il s'est quand même construit une bonne... Une bonne empire, là. Une bonne empire, oui. Tu sais, je veux dire, c'était pas la plus grande entreprise, mais il y avait... Il y avait les rangs assez solides pour continuer d'autres projets plus ambitieux par la suite. Oui, il y avait de l'argent, en fait. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Puis là, c'est dans les années 90, en Chine, la Chine, elle aimait un peu tout contrôler. Fait que vers la fin des années 90, le gouvernement, il a dit, c'est plus ta compagnie. Fait qu'il s'est fait prendre sa compagnie. Puis, on se rappelle que la Chine, c'est quand même un pays communiste, donc c'est pas... Ouais. C'est fréquent. C'est pas fréquent, c'est le contraire. Là. C'est très fréquent. Là. Le gouvernement est très, très, très impliqué dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Dans la majorité des entreprises, il y a un lien gouvernemental qui est fait. Puis surtout dans ces années-là, comme tu le dis, c'était vraiment... Il n'y avait pas de zone grise. Oui, non. T'étais prospère, on l'apprend. Ouais. On t'emprunte ta compagnie, arrange-toi. On t'emprunte ta compagnie, arrange-toi. Oui. Fait que là, après se ramasser plus de compagnie, c'est là qu'il y a eu l'idée brillante de se lancer dans le domaine de la voiture. Puis lui, vraiment, ce qu'il avait comme but, c'était faire des voitures de luxe. À la base. À la base, oui. Au départ, c'était ça son rêve, mais il n'a jamais été capable de trouver aucun vrai fournisseur de qualité, de pièces qui voulait l'aider dans son projet ambitieux, je pense. Oui, tu sais, c'est parce... Au début, je parle, là? Oui, mais tu commences... Tu sais, il était personne, en fait. Là. Il était pas quelqu'un de genre du gouvernement ou quoi que ce soit. Fait que les gens étaient comme réticents à l'aider. Tu sais, il est allé voir des fournisseurs de pièces, puis il leur disait « Voulez-vous m'aider dans ce projet-là? » Puis eux, ils voulaient pas. Ils voulaient pas se mettre dans le trouble de genre se mettre le gouvernement à dos, des choses comme ça. Fait que personne ne voulait l'aider. C'est ça, parce que un point important, c'est que lui, c'est parti d'une entreprise automobile. Il connaît pas les véhicules. C'est pas un car enthousiaste. Il n'y a aucune notoriété dans le domaine automobile. Il y a de l'argent. Il n'y a aucune connaissance. Puis en même temps, il voulait partir d'une compagnie privée. Ouais. Avec aucune, entre guillemets, au départ, aide ou support gouvernemental. Oui. Fait que vraiment, il ne mettait pas nécessairement les chances de son côté, là, comme ça.
Mais en tout cas, vous allez voir, ça a fonctionné. Une phrase qu'il a dit puis qui a vraiment marqué, selon lui, une voiture, c'est 2 divans sur roue. Fait qu'on voit à quel point il connaît pas ça tant que ça, là. En tout cas, à ce moment-là. 2 divans sur 4 roues. Ouais, ça, c'était sa phrase. C'était comme ça qu'il expliquait une voiture. Puis là, il a quand même eu une certaine chance pendant ses recherches, là, vers la fin des années 90. Il y a une compagnie de motocyclettes qui était sur le bord de la faillite, des motocyclettes genre des scooters ou des motos, des choses comme ça. Donc lui, ben, il l'a acheté. Fait que, tu sais, il se ramasse avec une usine qui construit un peu des trucs en lien avec l'automobile. Mais pas des automobiles. Donc c'est quand même drôle, ça devient la première compagnie de moto privée en Chine. Puis c'est là qu'il décide de la nommer Geely. Puis Geely, ça veut dire, ça se traduit peut-être un peu bizarrement, mais Geely, ça l'indique une bonne chance de succès. OK. Fait que lui, il était prêt là, pour réussir là, avec lui, Geely. Il était Geely. Man. Oh, il indiquait une bonne chance de succès. Il était Geely. Mais c'est ça, mais quand il a acheté l'usine aussi des motos que tu parles privées, lui, il avait en tête, j'ai une chaîne de montage, c'est dans le modèle, c'est dans le domaine de l'automobile. Puis il y a des employés qui sont habitués de travailler à la chaîne aussi dans ce type-là. Fait que c'est pas compliqué, je fais des motos, je vais être capable de faire des chars. Ouais. C'est ça qu'il a dû se dire à ce moment-là. C'est ça qu'il s'est dit. Là. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est ça. Il veut transformer ça en usine d'auto, mais les gens connaissent pas les voitures, fait qu'ils peuvent pas vraiment l'aider. Là. C'est pas pareil une moto et une voiture. Les employés en place dans l'usine, dans le fond. Ouais. Il avait aucune idée comment faire une voiture. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une Mercedes, puis une voiture chinoise. Je connais pas le modèle, là, mais une voiture chinoise, puis lui et l'équipe les ont démontées pièce par pièce pour essayer de comprendre, mettons, comment c'était fait. Puis ils ont remonté pour être capable de le remonter. Puis ça a fini qu'ils ont fait un mix des deux. Fait que dans le fond, ces voitures, c'était un mix de 2 voitures. Une voiture chinoise puis la Mercedes. Donc le Mercedes, c'était un peu plus le côté luxe. Le côté luxe. Puis ça a donné la Geely numéro 1. Ça, c'était le nom, dans le fond? Bien simple, là, numéro 1. Ouais, assez simple. Puis, malheureusement, c'était une mauvaise voiture. C'est sûr que c'est compliqué de mélanger 2 voitures ensemble, surtout quand tu connais pas vraiment ça. Pas juste ça aussi, c'est que le fait de tous les pièces ne peuvent pas prendre... Vu qu'il n'y avait pas de fournisseur qui était prêt à l'aider, dans ces années-là, quand il a voulu créer la Geely, je ne pense pas qu'il était en mesure d'utiliser beaucoup de composantes de Mercedes, sûrement de la voiture chinoise, mais de Mercedes directement, qui n'était pas protégée par un patent, un brevet. Ouais. Où, tu sais, faut qu'il y ait des changements, il a dû devoir les développer. Mais là, développer plein de pièces pour créer un nouveau véhicule, avec une chaîne de montage de motocyclettes, c'est pas évident. C'est beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis ça a donné, on la regardera si on peut la montrer à l'écran, la Geely numéro 1, là, Félix, pendant qu'il check ses messages textes. La régie adore, Non. Mais la Geely numéro 1, il y avait vraiment, comme tu dis, était vraiment beaucoup de non-sens là, dans le véhicule. Ouais. C'était vraiment un flop total. Là. Puis le prix était quand même assez élevé pour ce type de véhicule-là. Là. Ouais, c'est GEELY. Je sais pas pourquoi ça sort 1h33, là, mais... Ouais, ben là, c'est des récents là, qu'on voit. T'as pas le numéro 1. Genre First Car, quelque chose comme ça. C'est elle. Elle? Ouais. Ouais, c'est ça. The first Geely was a fake Mercedes-Benz. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à une Mercedes. C'est le devant de la Mercedes. Là, il a pris le devant au complet. Là. Okay. C'était-tu la première voiture chinoise? Non. Il y avait déjà des voitures chinoises qui étaient construites dans le temps là-bas? Ouais. Il y avait déjà des voitures chinoises, mais je pense que c'était... rebrands. C'est ça, c'était tout des rebrands, exact. Ah, parfait. Là, c'est la première voiture 100% chinoise d'une compagnie automobile privée. Ouais. Fait que dans le fond, eux, ce qu'ils faisaient en Chine, normalement, c'est qu'ils prenaient une voiture d'ailleurs, comme une Vaux ou quoi que ce soit, ils la rebrandaient puis ils la vendaient. Exactement. Si tu voulais acheter la vraie, ben ça comptait comme une voiture de luxe, puis pas de luxe, mais genre quelque chose vraiment high-end, puis ça coûtait super cher à voir. Là, ça servait absolument c'est un peu comme aujourd'hui. Là, on s'entend que la contrefaçon, c'est pas de là que c'est parti. Là, ça fait bien plus longtemps que ça, mais c'est dans le même principe. Ouais. Tu vas acheter un bag, un sac Herschel, mettons, un vrai sac Herschel. Là, parce que quand j'étais à Hong Kong, justement, j'ai acheté un vrai sac Herschel là-bas. Mais il y a 1 million de contrefaçons que tu peux acheter pour le même prix, voire des fois même plus cher que le vrai. Ouais. Parce que la qualité, peu importe, mais ils copient tellement sans... Il y a des lois, mais on dirait qu'ils sont tellement pas appliquées. Tu sais, pour y avoir été, là, pour vrai, à Hong Kong, des fois, tu rentres dans les magasins de souliers qui ont l'air vraiment d'un Foot Locker.
genre super professionnel, super bien fait, un peu comme tu dis, mettons, tu sais, l'usine, mettons, Geely ou quoi que ce soit, ils produisent ça, ça a l'air super legit, mais dans le fond, c'est toute la contrefaçon. Ma soeur était allée en Chine, c'était ça. Elle avait ramené des beats, que c'était pas des vrais Oh, ouais. beats. Non, mais t'as des marchés. Tu sais, t'as des marchés dehors, là, comme un Ouais. genre de marché aux puces, puis ça, tu vas te faire chaler, puis tu vas avoir un sac Louis Vuitton pour 30$, puis il est dégueulasse, mais tu peux aussi aller chercher des montres à comme 2-3 000, mais qui valent 20 000 la vraie. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment vu pas juste les marchés, là, des vrais magasins, là, des étagères, des TV, les vidéoclips, le monde habillé avec le logo du magasin. Oh, ouais. Puis c'est du faux pareil. Ouais. Il faut vraiment que ça, tu ouais. checkes tes affaires. Là. Ouais. Mhm. La grosse mode des souliers, mettons, là, Adidas puis les NMD que je parlais tantôt, les Yeezy, quand ça a sorti, ça n'a aucun sens. Là, tout ce que Yeezy, tu peux c'est trouver, clair. ce que tu Il y peux a un trouver en marché, Chine, là. Il y a un marché pour ça n'a aucun sens. Donc, il y a aussi un marché pour les voitures. Exact. Ensuite, ça pour dire que c'était un peu ça. C'est pas une contrefaçon, mais c'était vraiment comme un essai de genre, on va essayer de pas innover, on va trouver de quoi d'intéressant. Puis le monde, les Chinois, comme tu dis, les marques directement qui venaient Amérique, Europe, qui arrivaient en Asie, étaient catégorisées comme des marques de luxe parce que c'était foreigner, c'était étranger, c'était exotique. Fait qu'il a essayé de reproduire ça un peu, mais ouais, à la sauce chinoise. Ouais. Fait que malheureusement, ben, ça a Ouais, été. c'était bizarre, ça. Ça m'a sorti bizarre, mais on comprend le point. Ça a été un échec, donc il s'est dit qu'il allait abandonner pour l'instant les voitures de luxe, puis plus se concentrer sur des voitures plus abordables. Comme ça, tu peux un peu construire ta compagnie, tu sais, les gens commencent à la connaître, puis revenir peut-être aux voitures de luxe plus tard. Donc, encore une fois, il fait un mix de modèles en 98, puis il lance la deuxième voiture. Le deuxième modèle, en fait, là, la Geely 2. Puis c'est là, dans le fond, qu'il s'est passé. Ouais, ça, c'est le highlight. Ouais. Là. Ouais. Ben, c'est un peu en fait, c'est à cause de cette anecdote-là qu'on a décidé de faire ce petit podcast-là. Parce que, en fait, monsieur, c'est quoi son nom déjà? Les Shifu. Li Shifu a fait la Geely numéro 2. Shifu. Il en a fait maximum 200 exemplaires. Il y a des histoires qui se contredisent, là, comme on a fait nos recherches un peu. Il y a soit 100 véhicules ou 200 véhicules qui avaient été produits. Puis il a voulu faire un genre de open house, un genre de party de lancement du véhicule. Il avait invité plein de personnes. Et dans le fond, dans la première, il y a juste une seule personne qui s'est présentée. À la première du lancement de la Geely 2, à cause du flop probablement de la Geely Mercedes-ish qui était chère et qui était pas bonne, mais ça a fait un flop total. Fait qu'il n'y a personne qui a été intéressé d'aller voir le lancement. Mais il avait sorti, à l'avant de l'usine, il avait sorti les 100 et ou 200, là, peu importe, véhicules en avant. Puis il y a juste une personne qui s'est présentée. Fait qu'il y a tellement pété un câble, ça l'a tellement fâché en fait que ça n'a pas zéro fonctionné, qu'il a pris un bulldozer puis il a passé par-dessus ces 100 véhicules. Il les a détruits un par un, sans arrêt. Ce que l'histoire dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai pas des images, mais ça sort pas mal partout que c'est vraiment ça qu'il a fait. Ouais, fait que ça se peut que ce soit vrai. Puis je veux dire, elle a pas tant bien fonctionné la deuxième. Ben, il Non. les a tout détruits. Mais je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais, C'est pour ça qu'il n'y a pas bien de photos. Là. Ouais, non, c'est ça, il en reste plus beaucoup. Mais tu sais, elle avait beaucoup de problèmes aussi de l'eau à rentrer parce qu'en fait, c'était des pièces qui n'étaient pas faites pour aller ensemble. Fait que c'était pas tout bien fait, c'était pas tout genre bien scellé. Fait qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la cabine quand il pleuvait. C'était pas. Ouais, l'assemblage c'était entre. pas optimal. J'avais vu l'assemblage, là on le voit pas, là, mais l'assemblage entre les ailes avec les portes, ça avait pas de sens, les gaps qu'il y avait. C'est la finition, le montage, c'était vraiment pas super. Parce que dans le fond, comme tu as dit, c'était pour avoir un véhicule du peuple. Ouais. C'était vraiment un véhicule abordable qu'ils voulaient vendre en grosse quantité, puis ça s'est pas passé du tout comme prévu. Okay. Fait que toi, qu'est-ce que tu ferais sinon après? Comment tu te reconvertirais? Moi, là, mettons que j'ai détruit mes 100 quelques véhicules, j'ai calmé ma colère. Ouais. Je sais pas si je m'aurais rendu jusque-là, mais je pense qu'il n'y aurait pas le choix d'essayer de juste recommencer. Ouais. Ben lui, non. Lui, il n'a pas recommencé. Non. Lui, il s'est dit, tout bad, moi, je vais faire des autobus. OK. Ouais, des autobus qui décident d'appeler Boeing. OK. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Boeing l'a poursuivi, puis il s'est fait enlever son nom d'autobus. Fait qu'il a fait, finalement, les autobus, laissez faire, il retourne aux voitures. Fait qu'il a fait des autobus pendant 1 an et demi. Sous le nom de Boeing. Ouais, sous le nom de Boeing. J'attends que Boeing il soit averti. Puis. Fait que là, il est retourné à Geely. Ouais. Puis il a fait ce que je disais, dans le fond, il a recommencé à faire d'autres véhicules ouais. pour améliorer un peu son prototype de véhicule du peuple, là, le Geely 2. Ben, dans le fond, il l'a amélioré. Puis là, ça a commencé à un peu se vendre. Okay. J'imagine qu'il a réparé pas mal tous les problèmes qu'il avait remarqué là, sur la première version.
Puis, ce qui est très bien pour lui, c'est qu'en 2001, la Chine rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Donc, il a le droit d'avoir sa compagnie privée, puis à produire des voitures légalement. Parce que c'était comme pas légal avant. OK. Fait que là, il tombe. OK, fait que lui, il avait une usine automobile, il produisait des exemplaires, il en a Ouais. produit une centaine, il les a détruits, mais tout ça, c'était juste pas légal Ouais. encore. Mais il était comme pas, j'imagine, encore assez big pour que le gouvernement ça Ouais, fasse ouais, je quelque comprends. chose. Là. Ouais. Fait que là, maintenant, il a le droit, c'est vraiment sa compagnie, c'est légal. Ça commence un peu à fonctionner pour lui. Fait que début des années 2000, là, on remarque 2001. Fait que 2001, c'est comme vraiment l'année où ça part bien. Avant, c'était plus des tests, des choses comme ça. Fait que 2001, on peut compter un peu comme si c'est le vrai lancement. Puis, il décide de faire une voiture. C'est complètement n'importe quoi là, ce qu'il fait. Là. Il fait une voiture de sport avec un moteur de Toyota. Parce qu'encore une fois, il se ramasse des pièces un peu partout. Fait que là, il fait une voiture de sport un peu qui fait penser peut-être un peu à la Celica du début des années 2000. OK. Des choses comme ça. Mais là, Toyota aime pas ça. Donc, il double le prix des moteurs justement pour l'empêcher d'acheter des moteurs Toyota. Fait que là, il devient plus du tout compétitif dans le marché. Ben, c'est qu'il peut plus se permettre d'acheter des moteurs Toyota. OK. C'est ça l'affaire. Fait qu'il décide de produire son moteur lui-même. Je sens que ça va être Fait un que là, succès. il a développé son propre Ouais. moteur, puis Ouais. là, dans le fond, là, après ça, il a continué à en vendre comme ça. Pendant une décennie, les voitures se sont très bien vendues. Ouais, Je ben, regarde c'est tes ça. recherches, là. Ben, ouais, mais c'est ça, mais là, il avait travaillé un peu 10 ans dans le domaine. J'imagine qu'il y avait des contacts un peu peut-être pour. Ben là, ça fait construire quand un même, c'est moteur. ça, ça fait déjà un petit bout qu'il était Ouais, dans le ça domaine, fait un puis il petit était bout. aussi acharné, là, on s'entend? Ouais, on était vraiment acharné. Ça, c'est très acharné, lui. Fait que c'est ça. Lui, selon toute attente, contre toute attente, il a réussi vraiment à construire son moteur. Les voitures se vendent bien, l'entreprise a grossi, puis elle commence à avoir vraiment un gros marché. Puis, c'est ça, ils ont développé leur moteur et ils vendaient environ 140 000 voitures par année vers 2009. OK. Fait que là, ça commence à être... tu passes plus sous le radar. C'est ça, ben c'est ça qui est fou, c'est parce qu'en 99, tu vendais à peu près rien. Puis en 2009, tu vendais 140 000 par année. C'est immense, là. C'est une grosse compagnie, surtout juste pour la Chine. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. On l'a dit aussi, oui, juste pour la Chine, mais en Ils fait, sont beaucoup là-bas. oui là. et non, parce que, tu sais, le marché, justement, asiatique, il y a tellement de monde concentré, puis c'est tellement... je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mettons pour la petite voiture que tu parles, ben là, c'était pas une voiture sport, là, ça. C'était-tu la voiture sport qui s'est Ben, vendue à 140 000 il y a par année? plusieurs modèles. OK, tous les c'est modèles ça. Il n'y avait ensemble, plus juste là. un modèle. OK, Ouais. d'abord, ça s'applique pas. Je pensais que c'était juste une petite voiture du peuple qu'il avait créée, puis c'est ça qui s'est vendu à côté, parce que dans un pays comme la Chine, comme on dit, qui est super peuplé, puis que c'est des grosses villes, tu sais, le transport en commun, mettons, le SUV, le pick-up, c'est pas ça qui est à mode là-bas. Non, là. c'est Ouais, ça. non, vraiment C'est pas. vraiment plus les petits véhicules. Là. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Fait que 140 000 voitures par année, puis après ça, il a fait un tour de force. Ouais, c'est là que le gros move est arrivé. Là, Ouais. vraiment le truc important. C'est que Ford vend Volvo. Donc Volvo, qui est une compagnie Notable. notable, pour 1,5 milliard de dollars À Geely. À Geely. Fait que Fait que vraiment, Geely, il est Geely, parti de... Fait que Ouais. Volvo appartient à Geely. Ouais. Encore En ce moment, ça, aujourd'hui? je sais pas. En ce moment, je Ouais, sais checker, pas, mais mais on confirmera. Geely là. a acheté Volvo. Ouais. Ah. Mais c'est vraiment sorti de nulle part. Là. Tu sais, Geely, on n'avait jamais entendu parler avant. Puis ils viennent acheter une compagnie qui est mondiale, là, qui est super connue. Une Puis là, on parle en 2009. Fait que En Volvo était déjà bien établi en Oui. 2009. Là, Ouais. tu sais. Mhm. Pour 1,5 milliard de dollars, puis recule même pas 10 ans en arrière. Le propriétaire de Geely est en train de écraser ses propres véhicules. là. Ouais, illégalement. C'est ça, exact. Là. Fait que c'est quand même un gros tour de force. Là, tu sais. Ouais. Mais ce qui a fait que ça a bien fonctionné pour eux, c'est que, tu sais, souvent, mettons, les gens achètent une compagnie, puis ils veulent vraiment tout restructurer, tout changer. Lui, il a laissé Volvo faire ce qu'il voulait. Dans le fond, il a dit, continuez comme vous faites. Moi, je fais juste vérifier que vous fermez pas la compagnie. Là. Puis il a vraiment laissé faire, il les a laissé continuer de travailler sur leurs projets. Il a laissé Les modèles, Ben, le monde en place, ouais, mais les employés. comment ça s'appelle pas les entrepôts, là, mais les usines. Les usines, Ça, ok, il n'a pas ok. changé les usines de pays, il a vraiment tout laissé. Là. Fait que c'était vraiment juste, ça l'a changé de directeur, mais il laissait faire comme avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, en fait, parce que, Mhm. tu sais, je veux dire pas qu'ils ne s'y connaissaient pas, mais ils se connaissaient clairement moins que les gens de Volvo. Fait qu'il y a pas... Puis il y a eu assez d'humilité pour se dire, tant qu'à, comme tu dis, il a gardé les usines là-bas, tu sais, il aurait pu, pour à moindre coût, amener toutes les usines en Chine ou à peu importe où est-ce qu'il voulait les amener pour tu sais, continuer à faire prospérer la marque Volvo, mais en gardant les emplois où est-ce qu'ils étaient déjà, puis en continuant les mêmes genres de chaînes de montage, ben lui, en même temps, ça lui a permis d'apprendre aussi dans le domaine automobile. Ça coûte cher le cours, là, 1,5 milliard de dollars pour apprendre, mais il a quand même réussi à faire ça, puis comme tu dis, il a vraiment gardé l'essence de Volvo, puis il a continué, puis ça
ça l'a amené, il n'est pas cave. Ça l'a quand même amené à dire, ben là, je possède Volvo, fait que je peux utiliser des pièces Volvo pour mes propres véhicules à moi. Dans le marché asiatique. Il voulait avoir de quoi de Ben solide déjà pour exactement. aider. C'est eux qui utilisent. J'ai juste fait une petite recherche. C'est vraiment Geely encore qui possède Volvo. Qui possède Volvo. Merci pour ça, Félix. C'est ma job. Fait que là, il peut commencer à faire des voitures de luxe, qui est ta première phrase. Il voulait partir à faire ça. La boucle se boucle. On parle de fin des années 90, en même pas 15 ans. Il a amené une compagnie qui avait absolument rien, pas rapport dans le marché, aucune notoriété. En Chine aussi, qui est très difficile de bâtir une entreprise en Chine privée puis être prospère. Pas être prospère, mais comme pas se faire déranger. Là, on comprend que c'est plus difficile dans un pays comme ça. À l'époque en plus, à racheter Volvo, et là, il arrive avec son vrai modèle de véhicule de luxe qui est, là, vas-y, je te le laisse. Dans le fond, c'est en 2015, il a sorti le Geely Borui, donc B-O-R-U-I. Puis ça, c'est un concept de Volvo annulé. Donc, dans le fond, il savait qu'elle ne serait jamais sortie là, chez Volvo. Fait qu'il l'a juste repris, il l'a badgé Geely, puis c'était sa voiture de luxe. OK. Qui a sorti justement. Dans le fond, c'était comme une Volvo qui n'a jamais vu le marché. Oui, c'est ça. Fait qu'il a juste repris un concept. Il n'a pas tant eu à travailler dessus, que le travail était déjà quasiment tout fait. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est mettre son badge Geely. Puis, ça a été un succès. Il est intelligent, là, le monsieur. Oh, c'est pas un épais, là. Ouais. Il est acharné aussi. Là, il a pas lâché. Il a vraiment tout poussé. Puis là, je vois... En 2016, il lance la compagnie Lynk & Co en utilisant la plateforme CMA de Volvo. Oui, dans le fond, Lynk & Co, c'est des voitures sport. Donc, c'est un peu comme la marque sport de Volvo, je comprends. de Geely. Fait que CMA, c'est une des plateformes de Volvo pour les voitures un peu plus berlines sportives. Mais ça reste... Volvo, CMA, puis là, Geely, c'est Lynk & Co. Oui, c'est ça. Même principe que, mettons, Audi, les RS, Westline, ou peu importe, là, comment t'as... Les limes, OK. Ouais, fait qu'il a juste réutilisé une plateforme. Il a vraiment... Dans le fond, il a tout utilisé ce que Volvo avait. Là. Il a juste réutilisé la plateforme. Puis, c'était une voiture qui s'appelait le modèle 3. Puis, il y avait des versions. Fait que, le meilleur, c'était le modèle 3 Plus qui faisait 254 HP turbocharge à 7 vitesses. Donc, tu sais, c'était quand même une très bonne voiture. Là, très bonne technologie pour... en fait, je m'en dis pour l'époque, mais là, c'est plus à l'époque. Là, c'est 2016-2017. Mais pour une petite entreprise de véhicules, là, qui est plus tant petite, là, parce qu'ils ont acheté Volvo, là, mais... C'est quand même un bon gage de succès. Ouais. Puis cette voiture, dans le fond, il est fier de la voiture. Il voit le potentiel dans la voiture. Donc, il décide de l'inscrire à une course que Volvo était reconnue pour avoir gagné auparavant. Donc, tu sais, pour montrer qu'il est encore capable de diriger Volvo puis que Volvo est encore relevant, qu'il veut encore dire quelque chose. C'est le Touring Car Championship qui se passe en Europe. Donc, c'est une grosse compétition. C'est vraiment une grosse compétition. Puis, eux ont amené une voiture théoriquement Volvo dans cette compétition-là qu'elle n'avait pas été depuis quelques années. Donc, c'est comme un retour, puis en espérant qu'elle gagne. Donc, ils vont contacter Cyan Racing. Et là, c'est là la petite twist. Cyan Racing, c'est une écurie de course qui travaille avec Volvo depuis 2003. Et avant ça, Cyan Racing s'appelait Polestar. Et là... Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et là, on voit que tout a été pensé. Parce que Polestar, en ce moment, depuis 1 ou 2 ans, a été ramené comme la compagnie de luxe de Volvo. Ouais. Comme le chinois trim. C'est tout chinois. Comme le trim de luxe, là, comme tu dis, de Volvo. Ouais. Le M de chez Mercedes, le AMG, le M de chez BMW, le AMG de Mercedes, le Polestar. C'est la série performante dans le fond de Volvo. Lui, il est allé chercher tout. Ouais. Fait qu'on voit comment tout a été pensé ou... En tout cas, ça s'est super bien passé pour lui. Là. On dirait que tout c'est... Il n'a pas arrêté là, par contre. Non, il n'a pas arrêté là. Dans le fond, ça l'a encore plus grossi. Je ne sais pas si tu veux les mentionner. Là, là, je viens de voir. Là, puis ça, je ne le savais pas. Là. L'histoire complète, je la connaissais quand même bien, mais pas ça. Là. En 2017, il est allé acheter 51%, donc la majorité, de Lotus. La compagnie Lotus. Ouais. Puis il est allé acheter 49,9%, donc minoritaire, mais quand même, là, c'est juste une question de vote, pour Proton. Mais ça, je sais pas c'est quoi Proton. Honnêtement, pour vrai, je sais pas c'est quoi. C'est un autre, si je me trompe pas, c'est en... Ouais, c'est une compagnie d'auto. C'est peut-être en Afrique, je suis peu certain, mais en tout cas, je sais que c'est pas ici. Là. Puis, pendant que je cherchais ça, dans le fond, là, juste pour terminer un peu sur le Touring Car Championship. En Malaisie. En Malaisie? Oui. OK. Voilà. Ah, c'est ça? OK, parfait. Ça fait plaisir. Je savais pas, je connaissais pas ça du tout. Mais pour juste terminer un peu sur la boucle, on dit qu'il boucle tout, le Volvo Polestar. Il est allé amener sa véhicule, son modèle 3 Plus, qui a monté pour la course du Touring Car Championship.
Puis il a finalement gagné en 2019 avec la Model 3 Plus. Puis le véhicule en 2018 qui a été monté par Polestar ou CN Racing. Ouais. Le Model 3 développait au-dessus de 350 chevaux. Ouais, parce qu'il est modifié. C'est ça, ben oui, c'est sûr qu'il est modifié. Ça reste que c'est pour un peu donner une certaine notoriété aux manufacturiers automobiles, mais la majorité, ben pas la majorité, l'ensemble des courses automobiles, les véhicules sont pas 100% standard. Ouais, là. à moins que ce soit une course de stock car, c'est... Ben même une course de stock. Ouais, stock car, mais pas du stock car. Ouais. Il y a comme deux façons de ouais. voir les choses. Ça dépend dans quelle génération tu viens. Là, parce qu'il y a du stock car que c'est pas tant des véhicules d'origine. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis il a réussi à gagner, dans le fond, cette course-là. Il est parti de rien, elle ne savait pas quoi faire, parti des mobylettes. Puis finalement, il est allé gagner une course très, très, très renommée, dans le fond, dans l'industrie avec Volvo. Puis aujourd'hui encore, justement, Félix est allé voir, aujourd'hui encore, Geely possède encore Volvo. Puis ça continue à prospérer. Puis dans le fond, cette course-là, c'était une course qui était surveillée par la FIA. Donc, c'est la seule entreprise chinoise, en fait la première, qui a gagné une course surveillée par la FIA. Là. Puis là, OK, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment une... Ben, c'est comme le top du top. C'est eux qui surveillent les F, là, de F2, F3, F1. Fait que c'est comme la grosse affaire des courses automobiles. Là. Fait que ça, c'est l'histoire des Geely. C'est quand même pas... Ouais. Quand même pas Bravo. rien. Bravo, Li Shufu. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est à quel point tu vois que tout était relié. Tu sais, le retour de Polestar parce qu'il y avait Cyan. C'est pas fait. C'est tout calculé. Ouais, Non, mais on s'entend que là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, là, mais mettons que ça fait 20 minutes, là, on a pris les faits saillants là, de l'histoire. Ça là. peut être plus long. Ça pourrait être plus long, détaillé, mais le monsieur, quel parcours. Là. Ouais. Quel parcours. Ça, c'est une belle... En peu de temps. Oui, c'est ça, on va dire. C'est une très belle, un très beau parcours en très, très, très peu de temps, là, quand tu regardes les gros manufacturiers, comment ils se sont établis. Là. Lui, il est allé all-in. Là. Ouais. J'essaye, ça marche pas, je réussis à acheter, je fais ci, je fais ça. Bravo, monsieur Li Shufu. Ok, parfait. C'est tout? C'est tout. Vous autres, vous avez fini? Ouais. Ouais, on a fini, nous autres. On va faire une petite section, un quiz. On avait déjà fait ça peut-être Bon. avant un test. On l'a peut-être jamais publié. On va faire un petit quiz. Voir vos connaissances. Je comprenais pas pourquoi il me regardait. Là. Je m'en allais donner la parole à Alexis pour qu'il Non. mentionne nos réseaux sociaux, puis qu'il nous plug, puis qu'on termine le podcast, Fait que qu'on dit Fran- merci, bonne journée. Mais non, Félix veut parler, il veut nous faire un quiz. C'est ça. Fait que Francis, tu peux prendre les buzzers en arrière de toi, s'il te plaît, sur l'étagère en haut. Parfait. Alexis, tu peux te préparer mentalement. Faites juste mettre... OK, mais là, tant qu'à être là, d'abord, Ouais. ça, c'est ces genres de quiz-là, on pourrait quasiment en faire un petit par mois sans d'être dans le podcast. Ben oui, on peut faire ça pour tout le monde. Pour montrer ça, ben oui. Tu peux garder ton ordi ou pas, mais C'est ça, pour j'essaie voir. de le mettre pas trop dans le chemin. Ok. Là, dans le fond, c'est ça. On fait un quiz automobile, on en fait, mettons, je sais pas moi, 10 questions. un 3 de 5. Non, pas aujourd'hui, je parle Ok, à un moment ouais, donné, ouais, on là, le pourrait. projet, on fait un 3 de 5, puis on demande au monde qui nous écoute qui va gagner entre Francis et Alexis sur le quiz sur Ford. C'est ça, exact, on peut faire ça. Là, c'est thématique sur plus vos Ok, connaissances je t'écoute. automobiles. Les X, c'est ça. Gardez les X vers la caméra. Tu le pour qu'on testais? voit. Vas-y, Alexis, t'as ça, tiens. Comme Parfait. neuf. Ça marche. Fait que je vous pose des questions, là, jugez pas mes questions. Fait que, C'est genre des choix de réponse ou il y en a quelqu'un qui... Mais à chaque fois qu'on fait un quiz, c'est toujours Félix qui prépare les questions, puis c'est... Jamais bon. Il est bon dans plein de choses, mais il connaît pas tant les automobiles. Regarde. Et il connaît la F1. Oui. Mais Ouais, c'est J'espère que c'est des questions de la Ça F1. s'arrête là. Non, pas de question à la fin. En quelle année a été fondée Mercedes-Benz? A. 1925 ou B. 1883? 1883. Bonne réponse, C'est Alexis. sûr, Un hein. point pour Alexis. Ben, t'as pas payé assez fort. Oui, il a fait de la recherche. Ah, c'est là qu'il a fait la recherche des questions. non, Ben non, oui, non, ben là, non, c'est non. un piège. Non, pas mais vrai. on en a déjà parlé dans un autre podcast, je m'en souviens. Coupé. Nommez 3 compagnies automobiles japonaises. Toyota, Subaru, Hyundai. Non, Ouais. Non, Hyundai, c'est correct. mauvais. Mauvais. Quel Ok. mauvais. Attends. Honda, Toyota, puis Subaru. Ah, quel Bonne réponse. mauvais. Je 1-1. le sais en Hyundai, plus, c'est c'est correct. correct. Bonne réponse. OK, Corée du Sud, Corée du Nord. Je Ok, dirais, prochaine question. Ok. Hey. Troisième question. La Koenigsegg a été fondée dans quel pays? Suède. Bonne réponse. Ouais, c'est ça. 2-1 Alexis. Pas rapide sur le bouton, là. le X, Laisse plus proche. Là. Mets le X vers la caméra. Ah, excusez, j'ai un retard, là. On le voit. Attends, je suis prêt, là. Quelle compagnie automobile a été créée en 2003? En 2003. Tesla. Bonne réponse. Ah, merde. 3-1 Alexis. Parfait, on continue.
En quelle année la première voiture a été inventée? A. 1886 ou B. 1906? 1906. Mauvaise réponse. Ah. 1886, c'est la Mercedes qu'on... Ben, oui, mais t'auras pas le point là, parce qu'il y avait juste 2 choix de réponse. Ah, ben là! Fait que c'est encore 3-1. Ensuite, on a... cette course se passe en France chaque année. Elle existe depuis 1923. Quelle est cette course? Là, je vais me ridiculiser parce que je connais pas tant les courses, mais la seule affaire que j'ai en tête, c'est Le Mans. Exactement. Bonne réponse. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est Le Mans. Tout surpris. Non, 24 mais heures. moi, j'étais trop confiant de ma réponse. 3-2. C'est 24 heures du Mans, exactement. 7. Qui suis-je? C'est un petit qui suis-je. Félix. Ouais, bonne réponse. C'est pas la question. Yes. Qui suis-je? Je suis un pilote québécois qui a conduit en IndyCar et en Champ Car. Y a-t-il une petite moustache? C'est Patrick Carpentier ou un. Bonne réponse. C'est Patrick Carpentier. Quoi? 3-3. OK. Une belle remontée, Francis. On Merci, lâche pas. merci. 8e question. Quelle compagnie possède les marques suivantes? Bentley, Bugatti, Lamborghini et Audi. Vaux. C'est Volkswagen. Exactement. Volkswagen. Bonne réponse. Quelle voiture le président des États-Unis utilise-t-il? Comme la voiture pour... Le nouveau, là? La voiture qui les promène, là. Ah. C'est pas sa voiture personnelle, Ah, ok. évidemment. La voiture qui les promène, mais Ouais, normalement. C'est pas une... Ben non, mais normalement, c'est des Yukon, là. Non. La voiture, tu sais, La voiture c'est pas, présidentielle. c'est Ah, pas- ok, c'est la pas- oui, voiture c'est pas présidentielle. une Rose toute blindée? non. Ben Elle est d'abord. blindée, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, c'est comme une limousine, là. Ouais. Une marque, là. Ok, je vais vous donner 2 choix de réponse. Donne-en plus. A, Lincoln ou B, une Cadillac. C'est clair que c'est Lincoln. là. C'est clair que c'est Lincoln. Mauvaise ouais, c'est réponse, ça. Cadillac One. Ah, Ah, ouais. oui, J'aime pas La ça. Cadillac ben One, oui. Air Force One. Ouais. C'est la bonne Ouais, réponse. on est Ah, mauvais, on est mauvais. Fait que là, pour la dernière réponse, là, vous êtes mieux d'être rapide parce que c'est vraiment une facile. C'est quoi, c'est 3-3, là? Exactement. Tabarouette. Quoi? Soyez rapide. Oh, ben non, on a fait 9 questions, ça peut pas être 3-3. Ben oui, il y en a 2 que vous n'avez pas eu, les Ah. deux. Ok, d'abord. Pas le déçu. En quelle année RTX a-t-il été créé? 2003. 2003 comme Tesla. On va voir le replay, là. On va le remettre. Tu me l'as trop ralenti, On 2003. va voir qui a pesé en premier. Mais je pense que le gagnant, c'est Francis. On va dire On que c'est va une regarder. nulle, là, on Oh là fera là. d'autres quiz, c'est Bonne pas partie, grave. bonne partie. En tout cas, fait que nos buzzers ont bien servi. Ah, ben c'est cool ça. Ouais, c'est Ouais. une bonne idée. Fait que vous allez peut-être revoir d'autres quiz. Fait qu'au pire, dans les commentaires, vous pouvez nous envoyer des sujets de quiz. J'espère que c'est pas trop agressant, par exemple. Ben, c'est dans intéressant, le mettons micro, une là, formule le- comme ça, là, Ah ouais. un petit 10 questions. Sur un sujet précis. Un Là, sujet j'ai fait précis. global. Là, mais- Ouais. Là, il faut pas qu'Alexis prépare les sujets. Fait que ça va être moi, fait que c'est toujours un peu vague. Là, mais... Fait que faut que toi, tu prépares les sujets, OK? Bon, ben merci, Félix. Merci. Merci, Alexis. Ouais, c'était Puis cool, tu ça. peux plugger les réseaux Ouais, maintenant. là. on t'écoute. Ouais, ben dans le fond, vous avez le site internet rtxwheels.com, sinon Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, tous RTX Wheels. On a aussi un petit peu de nouvelles déco. Oui, si vous n'avez pas remarqué. Parfait. Fait que, on se laisse sur un petit buzz, les boys, ou...